On ramène ici dans le Midrash Teilim tous les srouillots qu'il a eu Yosef par rapport au fait qu'il ne s'est pas laissé tomber dans la vera de la femme de Potiphar. C'est marqué là-bas, le cou qui n'a pas, il s'est pas redressé pour la regarder, a été, comment dire, honoré par le rabbi de Paro. Paro, il portait comme ça un genre de bijou comme ça, magnifique, comme ça autour du cou. On lui a mis ce bijou autour du cou. C'est pas Stam qu'on l'a orné avec des diamants et des bijoux. C'est-à-dire, le Midrash dit que c'est Medouyak, Mita Keneged Mita. On lui a mis ça. On dit les mains qui n'ont pas touché, on lui a mis des bagues. Les bras qui n'ont pas enlacé, on lui a mis des cerceaux comme ils portaient à l'époque des Paro. Les jambes qui n'ont pas enjambé, on lui a mis des choses, comme si quand il y a des bracelets en bas, des bracelets en haut. C'est comme là que chaque chose que Yosef Kaviachol a été mitkabed mamash bemalchut shel Paro, c'est tout bisrout le maasé qu'il a fait là-bas. Maintenant, le dernier truc, c'est marqué là-bas que la mer s'est reculée, Besrout Yosef, Vayanos mipene anas. Elle s'est reculée la mer devant celui qui a fui. Là-bas, il demande une farshim, quel est le ina le plus grand? Le cou, les jambes, les bras, les yeux, la tête, rouler, Vayanos, les chaora. Il dit là-bas, bataille, c'est Vayanos. Tu te rends compte d'arriver à ouvrir la mer Rouge grâce à ce que Yosef s'est enfui, c'est-à-dire que c'est le maasé le plus grand. Les chaora. Sinon, on devait réfléchir là-dessus, on dirait que c'est le maasé le plus petit. Pourquoi? Parce que d'être capable, Habibi, devait être d'être devant la Havera et de ne pas regarder. D'être capable d'être là, proche d'elle. Zoroba, elle a dû se coller son nez contre son nez quand elle lui parlait. Elle ne devait pas lui parler à 4 abot, mais l'arba. Elle devait se coller le plus proche possible pour essayer de réveiller une excitation chez lui, de l'exciter, parce qu'elle voyait qu'il ne bronchait pas. Il était genre bored. Elle s'est dit, il faut que je l'excite. Donc elle s'approche de lui, il ne bouge pas, il reste ferme. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien qui montre une excitation chez lui. Enfin, dès que si on devait comparer, et qu'on te dit comme ça, hein, quel est le maasé le plus grand chez Yosef? Cette résistance dont il a fait preuve quand il est devant elle, ou bien de se fuir. Tu vas dire, c'est la résistance quand il est devant elle. Bon, comment un homme, il a une femme comme ça, très belle devant lui, comme ça, il n'en prend pas dans ses bras, il la touche même pas, il ne fait pas quelque chose avec elle, c'est une malade souma. S'enfuir, c'est que tu dis, c'est le fuyard, c'est le bonhomme, comment dire, ça y est, il n'a plus rien à faire, il voit que Barmenan, il va tout perdre, alors il s'enfuit. Mais c'est la dernière chose à faire qui montre qu'Aviachol, le matzav khalash dans lequel l'homme se trouve, et que dans ce matzav khalash, il n'a plus de brira que de s'enfuir. Qui nous est l'aide brira au boréar. Tu comprends? Mais jusque-là, à Kaviachol, c'était une bataille, une milchama contre les Yetzer Bekoum Veaseh. Où il a fait face à ça, il a montré une chinami, comme il était hazak. Et que quand il a fui, c'est parce qu'effectivement, ça y est, elle va quoi. Margish, Shumabed Ishtonot. Il perd les Ishtonot, il perd le contrôle. Il sent que ses forces sont en train de partir. Il sent que ses régachotes sont en train de monter et qu'il va craquer. Et à ce moment-là, il s'enfuit. À tel point qu'on voit comment il s'enfuit. Il s'enfuit en laissant le Beget Bibeyada. Le Beget qui allait le compromettre et qui allait après être la preuve avec laquelle elle a pu le mettre en prison. Donc les Chaora, c'est une faiblesse. Et ici, on voit dans le Midrash que non. Que la fuite a été le maasé le plus grand qu'il y a ici. Qu'est-ce qu'on nous apprend d'ici? On nous apprend d'ici, Rabotai, שהרחקה מעבירה יותר גדול מהתגברות של אדם בתוך העבירה. שאדם מתגבר בתוך העבירה. Il est maintenant devant l'עבירה. והוא מתגבר עליה. כי il flanche pas, il tient, וכו'. זה קטן. לעומת, c'est petit לעומת רבותיי de se sauver. Là-bas, c'est grave. Pourquoi c'est comme ça? Dis-tu qu'à l'envers de ce que nous, on voit dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, tu vois un bonhomme en bataille, comment dire, qui se confronte, qui se met dans le combat devant une situation. Et tu compares avec ça le bonhomme qui s'enfuit. Tout de suite, on va te dire, bon, c'est un fuyard, lui. Là, c'est un combattant, regarde, il est là, il s'est mis devant, frôler. Et puis, dans la Torah, on dit non, c'est le contraire. Tu t'enfuis, c'est beaucoup plus grand que de combattre. Et là, il explique la Hazar Rabota, dans l'Islam Center, il explique dans son Sefer, il sort d'Atsoum. Il dit qu'en vérité, la fuite dans la Milhama avec le Yetzer Rabota est la chose la plus difficile à faire. La plus difficile à faire. Pourquoi? Parce que, en fait, le Yetzer Hara, comment dire, a un intérêt chez nous. L'intérêt qu'il a, le Yetzer Hara, c'est te laisser à proximité de la Havera, même si tu ne fais pas la Havera.
il a plus à gagner de te voir en présence de la Vera que de te faire la Vera. Non, comme de la même façon, il y a le même yesod, une fois que la Vera elle est faite, de tomber dans la peine d'avoir fait la Vera. Que le nezek rabotai du tsa'ar et de la hazvout que tu as d'avoir fait la Vera, okay, est un nezek beaucoup plus grand que de faire la Vera. Le nezek là-bas, il est beaucoup plus grand. Et comme ça, on a deux ignanim comme ça, qui sont des mafterot, rabotai, des clés dans le combat avec le Yitzhara. Le Yitzhara, il a mis quand il te fait faire une Avera, ce qu'il aimait de saper, c'est le Youch dans lequel tu vas tomber. Et pas le Haïtsem de la Vera que tu as fait. Parce que si on réfléchit bien, le Yitzhara, il prend un grand risque quand tu fais une Avera. Il prend un risque plus grand que toi. C'est pourquoi? Parce que si tu fais une Avera et tu fais tchouva derrière, il a pris banco, il a pris la banque. Il a tapé le gros lot. Parce que jusqu'à maintenant, qu'il n'a pas fait de Avera. Bon, ben, il n'y avait pas la tchouva. Donc, il n'y a pas la tchouva. Et je darga misouyemet. Il a un niveau misouyam. Mais si ce bonhomme, je lui fais faire l'Avera, et que ce bonhomme, nous avons fait cette Avera, c'est mon tellement chav trifa les mahala. Je l'ai aidé. Azartilo. C'est-à-dire qu'il était, comment dire, normal. Il était en veilleuse. Il était en veilleuse, ce bonhomme. Et je voyais plus ou moins à quelle allure il avançait. Bon, il avançait, mais en veilleuse. Je lui fais une Avera, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai excité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, il a le feu, maintenant. Maintenant, il est en train de courir. Parce que la Avera lui donne de l'énergie pour courir, maintenant. Et c'est ça qu'on dit que Averot nefrot les srouyot. Comment une Avera devient un srout, Rabotai? Parce qu'elle devient l'énergie qui te pousse à aller vers le haut. C'est cette même chose qui était une énergie négative qui t'a poussé à fauter, devient une énergie qui te pousse vers le haut. Tu penses à ta Avera, tu dis, oh, il va, combien je dois me donner encore plus, combien je dois, et combien je m'interdis de faire du bitul Torah maintenant, combien je m'interdis de perdre mon temps, combien je m'interdis de dormir, combien je m'interdis de ça. Parce qu'un Avera, et c'est ma Avera, tochef et d'autoléma. Donc ça devient des scrouillottes. La Avera devient des scrouillottes à ce moment-là. Mais ça, il prend un grand risque quand il fait une Avera. Mais là, il faut savoir que dans les ruses du Yetzara, quand il fait une Avera, il ne fait pas faire une Avera tant qu'il ne s'est pas assuré avant qu'il va pouvoir te faire tomber dans le Yéhouch après l'Avera. Parce que sinon, il ne prend pas de risque. C'est un joueur, il sait jouer. C'est un vieux routier, le Yetzara. C'est pas un petit débutant qui vient d'arriver et qui est en train de se faire les mains. Il connaît la route, mais il s'est battu contre des plus grands que toi, contre les poids lourds. Tu es un petit rigolo, un petit minet comme ça de l'an 2023. C'est la sardine pour lui, tu vois. Il t'avale ça, il fait comme faire des bombards. Il s'est battu avec des poids lourds contre Abraham, Israël, Yaakov, Ishvatim. Il s'est battu avec des poids lourds, Habibi. Donc il connaît le métier. Et donc les Sera Abotai, mais Nizar de ne pas faire une Avera à l'homme tant qu'il n'a pas calculé d'abord combien de Youch il va le faire tomber. Et ça, c'est la chose que très attention. Nofed veka. Soit plus d'oeg kaviachol de la kima que tu as pris une nifila, que tu as etsem de la nifila. Nous ravaillons. Ça, c'est un prat. Maintenant, un autre ignan ici qu'on voit ici. Un autre ignan chachouf du Yetzara Abotai. Que le Yetzara Nachilami a plus d'intérêt de te conserver dans une proximité avec le Yetzara plutôt que de faire la Avera. C'est-à-dire que faire la Avera, Zekvar chez Yitzharen l'obrira. Quand il n'a plus le choix, il te fait faire l'Avera. Parce qu'il voit que de toute façon, il va te perdre. Mais s'il a la possibilité de te conserver dans une position en proximité du Yitzhara, sans te faire l'Avera, ou Ma'adif et il préfère ça. La Mazeka. Le chat, il n'est pas chaud de la bataille. Zekara, parce que la dégradation qui te fait en proximité de l'Avera, elle est beaucoup plus grande que la scène de l'Avera. Beaucoup plus grande que l'Avera. Tout simplement pourquoi? Parce que dans l'Oroesh, c'est Mashmoura. Il ne voit pas le mal qu'il fait. Il voit, au contraire, il a même l'impression qu'il est Hazak. Il est c'est Avera. Je suis en présence de l'Avera. Je ne fais pas de Avera. C'est comme le bonhomme en Botaï qui va, par exemple, il va s'acheter un ordinateur, il va le mettre à la maison, il dit, mais je le mets à la maison. Mais je ne touche pas. Ou bien il a acheté une télé, on la met à la maison. Mais on ne touche pas. On fait attention à ce qu'on fait avec. Le SA, il dit, je te promets que je suis avec toi. Je te promets que je suis avec toi et je vais même t'aider à ne pas faire de bêtises. Tu vas dire, non, c'est un mytho. Tu vas voir, teste, tu verras, et tu vois que ça marche. Que tu as l'impression de contrôler. Et tu vois qu'il te laisse contrôler. Mais pourquoi il te laisse contrôler? Quel intérêt il a à faire ça? Ça m'a beau ou quoi? Il ne sait pas travailler, il sera plutôt. Dès qu'il sait travailler. Parce que la proximité que tu as maintenant avec la chose, avec la Avera, la dégradation est beaucoup plus grande, Rabotai,
במערכת הקדושה שלך, que les scènes de la vera. Les scènes de la vera, Rabotai, Sarakol, c'est que j'ai pris la touchouka, je t'ai jeté sur la chemise. Je t'ai attaché la chemise. Miyad ta roue ta kilkoul. Miyad ta soleil misé. Miyad tu as envie de remonter vers le haut. Tout de suite la colère te prend. Oui, tu m'ittorer à la makom. Il y a une ittorérité immédiate. Alors que là-bas, je suis assouk ba'ardama shilcha. Je suis assouk dans l'endormissement. Ouais, je veux t'endormir. Voilà. C'est là-bas, je veux t'endormir. Et je suis assouk dans ça. Pourquoi? Parce que réellement, je t'endors. Réellement, je t'endors. Et si j'arrive à t'endormir grâce à ce ignan que j'ai mis en place ici, ouais, maintenant c'est un kritimsé. N'importe quel ignan peut me servir à ça. Et j'arrive à t'endormir parce que tu ne te rends pas compte qu'il y a ici un chéres à côté de toi. Et ce chéres, tu n'es plus allergique à lui. L'homme afria les chagva. L'homme afria qui soit là à côté de toi. Eh bien ça, la bataille, c'est pas une dégradation dans le hetzel de la chose qui est à côté de toi, c'est une dégradation dans tout ta maout. C'est-à-dire que je suis en train de te détruire dans tout ta maout. Alors que là-bas, c'est ponctuel, c'est pratique. Je te fais faire une avera. Non, l'homme pas gadi bikola maout shilcha. Et même le contraire, ça risque d'avoir l'effet inverse. Que par la vera, tout de suite, tu vas te sentir, oh, tu m'as sali. Du hartaouti. Tu m'as fait faire quelque chose de mal ici. Alors, makom, il y a une réaction. Donc là-bas, premièrement, il n'y a pas de réaction. Et deuxièmement, ça va être une contamination généralisée. Je vais peu à peu te dégrader. Parce que la proximité, Rabota, avec le mal est dégradante plus que le Hetsen de la vera. Donc, qu'est-ce qu'il a vu, Yosef Hatzadik, qu'il a vu ici en Boucher? Yosef Hatzadik, il s'est rendu compte ici que quoi, hein? Que Nachilami, il est en proximité de la vera. Il est en proximité de la vera. Il pourrait à ce moment-là, Haz Shalom, Rabota, se mettre à croire que les Maaseh, ou Marviar, Machoukou. Ali Marviar d'être en présence de la vera et de ne pas tomber. Il y a des cas que le Midrash, effectivement, lui a donné des souillards pour ça. Il a dit qu'on l'a kavod. Tu n'as pas tombé, tu n'as pas fait ça. Aval megalen anu Midrash abotai. Bisroutma natnu lo souillards. Alcool ever ve'ever. Je sais qu'ever abotai a surmonté parce que les Chawassin Stira, ils sont en train de dire maintenant. Ouais. C'est grâce à quoi? Grâce à Vayanos. Grâce à Vayanos et Nachilami, mais rétroactivement, tout ce que tu as fait là-bas, abotai de la valeur. C'est-à-dire la force de se sauver, abotai. Donc c'est-à-dire qu'un homme, Rabotai, dans la Milchama avec le Esser, qu'est-ce qu'il doit développer chez lui, Rabotai? Pas la force d'être Mitgaber à la Yitzharara, la force de se sauver. L'ivroir me avera, l'ivroir me Yitzharara, de se sauver, Rabotai, de tout ce qui pourrait être, Chaz Shalom, une mitzvah de quelque chose de mal. Combien de fois ça peut nous arriver, Rabotai? Un bonhomme, Rabotai, al-pi alacha, il est assis dans le bus, maintenant une femme s'assoit à côté de lui. Si c'est deux sièges séparés, un pitin, il peut rester assis là-bas, il n'est pas obligé de se lever. Tout le nyan qu'on a un hayav de se lever, c'est quand c'est mehoubar, c'est un seul siège, et que tu sens dans le siège, mais pas un seul siège seulement, c'est pas ça seulement la condition, et qu'il soit, comment dire, mobile. Mobile, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui peut se faire. Mais s'il n'y a aucun mouvement qui peut se faire du siège, par exemple, c'est un banc dans le parc, un banc, vissé au sol. Que même si tu essaies de faire comme ça, il ne bouge pas le banc. C'est celui d'à côté, tu ne peux pas l'énerver. Tu peux faire ça jusqu'à demain, tu n'arrives pas à l'énerver parce que Sleiman, il s'ennuie venir vers l'autre côté. Ouais. Alors il sait faire comme ça, vous voulez. Mais pourquoi? Parce qu'il ne sent rien. Il sent rien. Si c'est comme ça, Moutar, mi-karadine de s'asseoir un homme et une femme à côté. Si elle est assise là, madame, tu te mets à côté là. Tu n'as aucun problème de toute façon. Mais mi-karadine, c'est Moutar. Même Ishtonida, philo. Pourquoi? Parce que bah, ah, si maintenant c'est un mouvement, par exemple, c'est un siège balançoire. C'est un siège balançoire, ouais. Alors, il va se mettre dessus comme ça, et elle est à côté, c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? N'importe quelle femme, même une femme célibataire, n'importe quoi, hein, toutes les femmes qui sont interdites, c'est interdit. Pourquoi? Parce que ce mouvement va créer une khiba. Il va créer une khiba, il va créer une communication entre nous. C'est ça, regarde comment Hassan, ils vont loin. Habsim est le début du début, et comment tout commence. Il va y avoir déjà un khibour par le mouvement. Qu'est-ce que le khibour, il va préparer le décollage. Ça va décoller. Et donc, le maasé, c'est Meor l'Isaïr Rabotai. Et donc, un homme, il pourrait se dire, par exemple, voilà, d'après ce qu'on est en train d'apprendre ici, c'est moutard, moutard mikardim. Mais tu te rends compte, les maasé, que quoi? Que la personne qui est à côté de toi, c'est une personne, comment dire, qui peut te faire tomber, elle n'est pas sanoua, elle n'est pas ça, il y a plein de facteurs qui pourraient être un mirchol pour moi. Mais je suis persuadé que quoi? Que du moment où je m'assois là-bas et que je ne fais pas de avera parce que Minadine, je n'ai pas de problème. Okay? Donc, au contraire, où là, il y a des oreilles comme les scores blesrouyot, comme ramène la Gemara dans Vodazala. La Gemara dans Vodazala, elle ramène là-bas, hein,
שהיו שתי חכמים שהלכו בדרך, et un chacham il dit alors, on a deux chemins devant nous, on a le chemin de Avodah Zarah, le chemin de Yetzarana, de Gilou Yarayot, אולי בוא נלך בדרך הזה, ככה נתגבר על יצרנו. לא תגיד בוא נלך בדרך הזה, ככה נתגבר על יצרנו. Et là-bas, attention, le Bama comme il rit, attention, tout ça c'est bien si tu n'as pas un autre chemin, parce que si tu as un autre chemin, même si tu vas là-bas, et tu vas être mitgaber al zé. Et on n'a pas de sacré que vous êtes mitgaber. On parle là-bas qu'il n'y a aucun sacré qui va être mitgaber. Pourquoi? Parce qu'on parle à bataille de deux tzadikim, qui vont aller à Habibi, ils vont étudier la Torah. Et la Torah, quand eux ils se mettent à l'étudier, ils ne voient plus le Olam n'existe plus. Olam lo kayam. Ils sont minutakim na Olam. Et donc par rapport à ça, ils voulaient maintenant, comment dire, arriver à avoir ce srout là de se dire on va aller dans un makom où il y a une tentation et que grâce à notre Torah on va être mekayem mamash et mekadesh shem shamaim de voir comment la Torah mitgaberet al yetzer, comment elle est tavin et yetzer. Et là-bas Dosod dit kol ze nicha s'il n'y a pas d'alka khalina. Mais s'il y a un autre chemin, même tu vas aller et même tu vas être mitgaber. Et même tu vas étudier la Torah. Et même tu vas montrer Olam, Mamash, Kama, c'est Emet. La Torah Tavlin. Combien c'est Emet que la Torah, Mamash, me permet de tenir, de ne pas tomber, ni dans Avodah Zarah, ni dans Gilo Yarayot. Alors qu'il y avait tout l'arbouche là-bas, il y avait tout ce qu'il fallait pour tomber. Il y avait tout ce qu'il fallait, mais je ne suis pas tombé. Pourquoi? Parce que regarde le corps qu'elle a la Torah. Donc, soit il dit là-bas, si jamais, Haz Shalom, tu vas là-bas, et qu'il y avait un autre chemin, où là-bas, il n'y a pas de Nisayon. C'est un chemin, il n'y a pas de Nisayon. Et que là, il y a Nisayon. Et il gabarta la nisayon. Et tu étais mikadesh shem shamaim. Et mamash que même les gens qui étaient là-bas, ils étaient étonnés, ils disent regardez quelle force qu'ils ont ces deux. Regardez-moi ça. Avec tout ce qu'il y a comme pritsou, tout ce qu'il y a comme truc, tu les vois, ils sont assous, belimouton là, yoshbim, belomdim, belom dabrim, ils parlent pas, on n'entend rien, verroulé. De toute façon, on dit là-bas, rechaim em. Qu'ils avaient un autre chemin, ils n'ont pas pris l'autre chemin. L'onir chez nous, ils n'ont fait aucune avera. Ils n'ont pas fait d'avera, au contraire. Et t'sem que tu étais en présence de la Avera, ça suffit pour t'appeler Racha. Dorabayom, Raboutaï. Dorabayom. Chose qu'on ne dit pas dans le Etsem de la Avera. On ne dit pas aussi rapidement sur un homme qui fait une Avera qu'il est Racha, Raboutaï. On ne dit pas aussi rapidement. Mais sur ça, qu'il n'y a aucune Avera. Aussi rapidement, tu dis Racha. Bon, chez Olam, c'est quoi le Pshat, Raboutaï? Et là, le Pshat, c'est celui-là, Raboutaï. Parce qu'en fait, là-bas, la dégradation, elle est tellement grande chez les Marassins, atteint les phares les Racha. Dorabayom, mais le bonhomme ne s'en rend même pas compte. Regardez combien il faut faire attention en bataille, plus à la présence de quelque chose qui peut être mazikli que mamash que de etzel de faire la vela. Et malheureusement, c'est pas comme ça qu'on fonctionne dans la vie. On est concentré constamment en bataille. Est-ce que je vais faire une avela ou je ne vais pas faire une avela? Mais on est loin de faire les cheshbonot, de repérer une situation qui est une situation dégradante. On est loin de ça. Le rouge est c'est un peu. Je veux dire comme ça, je m'assois dans un endroit qui s'appelle Moshav Letzim. Non, c'est Avera. Je ne fais pas la chanara, je prends mon repas tranquillement. Ça peut être au réfectoire ici à Fumou. Je suis au réfectoire, je prends mon repas tranquillement. Maintenant, il y a deux clowns, ils sont assis à côté de moi. Ils n'arrêtent pas de faire des blagues. Ils n'arrêtent pas de blaguer, charrier, rouler. Moi, je suis assis entre mon plat. Et au contraire, moi, je dis, tiens, eh ben, c'est une bonne isdamoul pour moi d'arriver à me prouver à moi-même Kaman Yachol Itgaber. Kaman Yachol Amod Banisayon. Et le bonhomme, mamash, il fait en sorte d'être omed benisayon, il mange tranquillement, ou l'eau mouche pas, et il ressent un nachat de ça. Il a un nachat de voir que, bon, Hachem, Animil Gaber, ne l'eau mouche pas, je ne mouche pas de la lettre qu'ils sont en train de faire. Alors que n'importe qui aurait été là, tu vois que tu ne pas, tu mouches pas, ils blaguent, ils rigolent, ils font des blagues, c'est marrant en plus. Donc il y a de quoi rigoler. Mais je ne bouge pas. Combien les chaora, je pourrais avoir la gâchette d'être fier de moi? C'est quel molo? Quel? Maintenant, tu n'écris Racha. Quoi? Il y avait Dakar Khalina. Tu pouvais t'asseoir là-bas. Moshav Lessim lo Yashav. T'assois pas, Moshav Lessim. Comment va mettre ça? Quoi? On parle parce qu'il a fait d'Avelot. Non, on n'a pas dit qu'il a fait d'Avelot. Moshav Lessim lo Yashav. C'est pas marqué qu'il a fait d'Avelot. C'est marqué simplement c'est assis. Et alors pourquoi tu me dis Racha? Racha? Parce que être simple que tu restes à proximité d'un matzav qui peut être un matzav marchil, c'est bon, c'est ma spé que d'élicro le Racha. Nous ravaillons dans notre combien on doit plus mettre des kohot sur le fait de s'éloigner de choses qui sont marchiles, plutôt que de mettre des kohot sur le fait de ne pas faire de ravelot. Kama d'avant mamachou. Adkedeka, qui demande le gaon mivina chez la Hatsuma. C'est marqué que en adam chote et laïken nichnas boru ashtut. Shoel sheila pshuta qu'on a toujours posé. C'est une sheila classique qu'on connaît depuis vieille comme le monde. Imo arashtot, aznama hayav. On connaît la question.
ודאי, שותה פטור, חייל שותה וקטן פטור. Donc s'il est choté, il est pas tout. Un homme il n'a pas de date, tu ne veux pas dire qu'il est khayab, il n'est pas tout, parce qu'il ne comprend même pas ce qu'il fait, qu'est-ce que tu veux de lui? C'est comme ça. Et que toi-même tu dis, c'est-à-dire un an sadé que le bonhomme ne faute pas s'il n'a pas à rouage tout. Quoi, c'est bataille? Bataille. Pas ça fait? Pas ça fait. C'est comme ça. Alors pas chou qu'il n'est pas tout. Donc tout le temps il n'est pas tout. Parce que sur quoi ça se base? Et les mfashim ils disent pourquoi? Ils disent pourquoi? C'est un dessous ce qu'ils disent. Ils disent c'est tellement rachok qu'un homme qui a une neshama, qui a mamash tselem elokim, c'est tellement rachok d'imaginer qu'il peut fauter al piteva. Incroyable de dire ça. Va comprendre ce qu'ils sont en train de dire les Chazal. Quand quelqu'un déclare qu'il ne voit pas d'autre chat que de dire qu'il est devenu fou. Attends, moi j'ai pas besoin de dire ça, moi. Il est normal, il a fauté. C'est ça le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Sinon, alors comment tu arriveras à dire qu'il est méside, le bonhomme? Comment tu peux dire qu'il est méside? Je dis, ben non, parce qu'il est atara. Mais c'est l'aime, il est devenu fou. Et alors? Ben, s'il joue, il est pas rien. Comment ça marche, ça? Comment ça fonctionne, ce malach à bouteille? Si tu dis que Nachinami, il est choté mamash minadin, azma ou khayab? Il est khayab. Ça y est, automatiquement, il est pas tout à bouteille. Le Gaon de Vina, il dit un chidouch assoum en bouteille. Il dit comme ça, que si le bonhomme est Nachilami, il met quoi que ce soit dans un matzav en bouteille comme Avno Sakino Masao, Shinicham Berosh Gago. Venaflo Berouach Metsuya. Soit Derech Alichatam Iziku, soit Batardena Yechiziku, Ma'adin, Hayav ou Patour? Hayav. Pourquoi? Parce que c'est tombé Berouach Metsuya. Et pourquoi ça a pu tomber Berouach Metsuya? Parce que Shinicham Berosh Gago, c'était dans un endroit où très facilement ça tombe avec un vent normal. Il n'y a pas besoin que ce soit tornado pour faire tomber un truc comme ça, parce que c'était vraiment mal posé. C'est exposé, tu as exposé ça. Tu l'as mis dans un makom, kavichol, où tu n'as pas été prudent du tout de le laisser là-bas. Comme un genre sur un bord de fenêtre, un rebord de fenêtre. Le bonhomme, il était en train de discuter au téléphone, il ne s'est pas rendu compte, il était en train de couper les patates, il a posé le couteau là-bas. Bon, discutant, il s'est pas enlevé le couteau, le couteau de cuisine, il a fait le couteau de Alibaba, il a laissé là-bas, posé sur le bord de la fenêtre. Et maintenant, il y a un courant d'air, pas un courant d'air, on va dire, c'est pas lourd, mais c'est un petit moment sur ça. Seulement, il était tellement mal sur le bord, il est tombé. L'autre en bas, il est en train de se bronzer au soleil comme ça, je crois qu'il s'est planté, il l'a tué. Il s'est fait planter là. Il s'est fait planter sauf qu'il n'a rien fait, il n'a rien fait du tout, ni attaquer, ni wallo, ni attaque, ni bagarre, ni il a eu le temps de réagir, de faire sa mec Raf Magra, ou Nyanim, il a été tué à Botaï sur son lit de camp. Chez Merachem en Botaï. Hayab ou Patour? Hayab. Pourquoi Hayab? Il dit parce qu'il est Achrei, il doit faire attention sur Achrei, ce que tu fais. Le Gaon de Vina, il dit c'est la même chose. Il dit que chez Adam, Mamash, Ose Avera, c'est-à-dire qu'on est d'accord, un Ansadé, qu'Alpiteva, un homme ne faute pas. Non, ce qu'il est en train de dire en Boutaï. Alpiteva, un homme ne faute pas. C'est-à-dire qu'un homme, à Boutaï, normalement, avec la Hirat Shamaim qu'il y a, avec la peur d'Hachem qu'on a à Boutaï, on ne faute pas. Sauf si c'est Tinok Shinishba, bon, et ceux-là, de toute façon, ils ne sont pas tôt parce qu'ils sont Tinok Shinishba. Mais je prends qu'un bonhomme, je suis Odea, Mazimitzut Hachem, il ne faute pas. Alpiteva, il ne faute pas. Maintenant, si jamais Nachinami, il va être amené à fauter, c'est parce qu'on lâche tout. Donc c'est-à-dire que c'est pas possible, il faut. Alors sur quoi tu mets Chayavuto? Je mets Chayavuto de cette mirabotaille devant la Vera. Le fait que tu t'es mis devant la Vera, Savno Sakino Masa ou Shiniran Berjgago, c'est-à-dire ta pchia si tu t'es mis devant la Vera. Va-t-elle qu'une fois que tu es devant la Vera, va-t-elle que tu vas tomber, mais à ce moment-là, il n'y a plus de shlita, un shlita, le côté est partir à bébé. Tu peux crier au secours, Gevad, ah! Tu en bas, tu poses des cris, mais le couteau, tu vas arriver sur l'autre. Ouais, il est en train de dormir, il ne se réveille pas. Tu peux crier jusqu'à demain. Chez Mishmor qu'il arrive une chose pareille, tu pousses des cris comme un fou, tellement que tu vois comment tu vas devenir criminel en une seconde. Et tu vois le couteau en train de descendre comme ça, alors il est comme ça, il est en train de ronfler. Et toi, tu essaies de crier pour qu'il se réveille, mais il ne se réveille pas, et plaf, il prend le couteau. Shem Rahem, tu es Khayab. Alma ta Khayab. À la mitziout, de t'être mis dans un matzav comme ça. C'est-à-dire, l'homme est otra rabota, on n'est pas mechayev otra, l'etsem avera. On est mechayev otra rabota, d'être mis dans ce matzav qui entraîne la vera. Et ça, il n'a rien mis, c'est mechayev otra. Donc, mais là, mais galgelim ala vitakol. Maintenant, on est mechayev otra, d'avoir fait la vera, parce que tu t'es mis dans ce matzav. Nous rabayons, mon botaï. C'est-à-dire que combien un homme ne doit pas se réconforter en se disant, mais je fais rien de mal. Azma, je fais rien de mal, je vais là-bas. Je fais rien de mal si je me balade là-bas.
Je fais rien de mal si je fréquente un endroit comme ça, ou bien je fréquente des gens comme ça, ou bien je parle avec ça, ou bien je regarde ça, ou bien ça. Ça va, je fais rien de mal. Le baya, c'est pas ça, Rabotai. C'est que le réconfort qu'on veut se donner, c'est de dire, je fais rien de mal parce que je vois pas que je fais une avera. Et tant que je vois pas que je fais une avera, pour moi, je fais rien de mal. Aval, c'est l'onachron. Parce que si tu faisais l'avera, tu vas la faire. À ce moment-là, tu es choté, il n'y a même pas de ta'anot sur toi. Alors tu dis, sur quoi on a un ta'ana? Sur l'Aïtsem que tu es là, que tu t'es mis dans ce matzav, comment tu peux être là, Bichlal? Dans le matzav où tu te mets, Bichlal, tu as un problème. C'est pas pachout, Rabouta, c'est l'autre d'avant, l'autre pachout, Bichlal, l'autre pachout, Bichlal, comme il y a un homme, il doit faire cheshbon un effet, Rabouta, sur le fait de se donner des coulottes qu'on se donne, Rabouta. On est méquel à la semaine, de se donner l'impression qu'on peut aller à droite, on peut se balader du moment où Baruch Hashem, on est quand même schazak, on a des bonnes ashkafot, on a compris qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie, on a compris qu'il faut faire attention, rouler, et que donc, et c'est pas ça, le hidouche c'est quoi? C'est que tu as tellement bien compris que tu vas et tu ne fautes pas. Oh, que tu veux. À ce matin, c'est. Au contraire, c'est un kidouche Hashem. C'est un kidouche Hashem. De voir un bonhomme en bouteille se balader en bouteille en plein, comment dire, Medrechov, on va dire comme ça, genre la taillelette, sur la taillelette de Tel Aviv, ouais, comme ça, où il y a les femmes, il y a dans ma mâche à poil, et le bonhomme, tu vois, il fait chimirat et même. C'est une annonce comme ça, tu vois. Les gens, ils voient ça, c'est qui touche Hachem. Qu'est-ce que c'est beau. Les Youfis. Regarde comme c'est beau. Regarde un peu ce que la Torah elle est capable de faire. C'est vrai ou pas? A priori, peut-être qu'on va être en extase de voir ça. On va dire, c'est quoi chez le Torah? Et c'est une mufla. Comme un Torah Hazaka. Voilà un gibor. Pas comme ceux-là là-bas qui sont fermés à Sheharim, ou là dans les quartiers religieux là-bas. Et ils font les canards. Bien sûr, c'est facile de faire le canard quand tu es enfermé dans un quartier où la hol il a approché, tu l'as lapidé de pied. Parce que tu sais, je baise. Tu crois? La chomba baiser. C'est quoi la chomba? Viens, expose-toi, mets-toi là où on est nous, et montre-nous que tu es capable. Tu dis que la Torah est Hazaka, non, la Torah Hazaka, hein? Tu as dit que la Torah est Hazaka, non? Tu as dit que tu es un gibor, la Torah, non? Allez, viens nous montrer, Nachilami, que tu es capable d'être là. Viens faire l'armée, viens ici avec nous. Viens présenter. Dès qu'on te dit un truc, qu'est-ce que tu dis? Ah non, il y a un problème, parce que c'est pas de sa noix, il y a des filles là-bas. Mais Haboufa! Montre-moi un exemple. Montre-moi, moi, le Hayal Khiloni, que je suis là-bas, moi, en train de péter un câble, parce que je vois trois nanas à poil tous les soirs devant moi, dans la tente là-bas, oui. Et que maintenant, toi, je vais te voir justement à côté de moi. Zé les mots, puis je lui dis, Zé Moussar. C'est un Moussar que je vais prendre, le Khiloni, voilà comment on se comporte. Voilà un naga, mazévi, un naga chez Ben Adam, chez Shlotora. Voilà comment on doit se comporter. Au contraire, t'as rien les dougmas. Pourquoi pas? C'est nachon, moi, chez nous. Hein? C'est comme ça. Au contraire, montre l'exemple, vas-y là-bas. Rachat! La Torah te traite de rachat. Pour nous, chez l'homme, c'est un problème. C'est pas possible. Tu me traites de rachat, alors que je vais là-bas. Je montre l'exemple. Je fais un kidouche Hachem. Je suis mechazek les bonhommes autour de moi. Parce que les bonhommes, ils vont être scotchés quand ils vont voir ça. Encore mieux, je vais dans une boîte de nuit. Et je fais mon dafayomi. Assis là-bas en train de faire le pile-poule. Il n'y a rien qui me fait bouger. Je ne bronche pas. Mais Habibi, mais les bonhommes, je vais les refroidir en 2 secondes. Je vais les glacer. Ils vont dire quoi? Mais regarde ça, c'est impossible. Comment il fait? Et Rosé d'avoir casé. Et Ravadaï. Chatora Chazaka. Chatora Chazaka, mais oh. Parce que impossible. Moi, j'aurais pas pu faire une chose pareille. Les autoroutes Chazaka. Nous, c'est bon, il y en a pour les Bonochia. Rachat. C'est le Novaveillom. C'est que le bonhomme ne voit pas qu'il est rachat parce qu'il est parti là-bas, Zrob, il a fait des bêtises ou quoi. Non, il n'a rien fait. Kodesh Kodashim, il est rentré Kadosh, il est reparti Kadosh. Rachat, on le traite de rachat. Mais pas Taroé, Kama, Mamash, Chazal, Mamash. Comment les Chazal, ils voient, que la proximité de l'Avera n'attend pas de dire que tu as fait l'Avera pour t'appeler rachat. Tu as appelé rachat par le Etsem, que tu restes dans cette exclusivité si tu avais le choix. Tu avais le choix de ne pas aller là-bas. Personne ne t'a obligé à aller là-bas. Si tu es obligé, c'est ma choix frère. Maintenant, que tu m'as mis Benisayon, pour ça on dit, Al tavi au talouli d'Inisayon. C'est quoi le pshat tavi au Nisayon? Mais sans Nisayon, tu ne peux pas grandir dans la vie. En chacham ke ba Nisayon. C'est comme si maintenant tu travailles dans un bureau, maintenant, au Kaviachol, où il faut faire des opérations. Des opérations, comment dire, assez périlleuses, parce que je suis dans une marlaka, genre de, on va dire, Shabbat, contre comme ça, brûlé. Mais un jour, le patron dit, attendez, oh, monsieur, moi je viens de travailler ici, mais
ne mettez pas l'épreuve. Hein. Pour tes affaires, va-t-on ici. Si pas l'épreuve, ça ne sert à rien ici. Ici, c'est pour se mettre à l'épreuve. Ici, c'est pour se mettre devant les ennemis, devant les trucs. C'est pas comme ça. Pareil, tu dis toi aussi. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ben, je vais dormir toute la journée, tranquille, pas de nisayon. Voilà, je finis mon parcours du Olam Hazé, et je m'en vais dans le Olam Haba, et à Kol Beseder. Et si ma fille allait écouter, ouais, eh bien, il ne s'est rien passé. Toute ma vie, il ne s'est rien passé. Et ça, c'est une blague. Comment tu crois que tu peux être Zocher Olam Haba, il me l'a amata benisayon? Amata benisayon, les Olam Haba, il y a les chans. Ech mevinim et zeraboutay. Et dans l'autre côté, qu'est-ce que tu vois? Que, mamage, que sans qu'un homme il a des nissionnantes, ou le achol il est chachev ketzadik. Comme on voit là-bas, que David Amir il a dit, pourquoi tu n'as pas écrit aussi Eloké David? Abraham, Isaac, Yaakov, David aussi. Il dit non, Emavou Nisayon. Eh bien, donne-moi Nisayon. Il dit jamais ça. Al tabi otam Nisayon, al tevakesh Nisayon. Oh, il va voir, et alors, il nous bichou. C'est quoi l'Afkamina? L'Afkamina comme ça. Bon, alors là, l'orosèche tevakesh Nisayon. Ve'altamir tasmecha benisayon. Cherche toujours la planque. Voilà. Cherche la planque. Planque-toi. Quartier religieux. On ne fait pas l'armée. On se cache. On va pas nulle part. On s'enferme dans des endroits. C'est-à-dire qu'on se met à l'abri. Qu'est-ce que tu vas dire? Planquer, ouais. Planquer. C'est ça les sadikim? Sadikim, c'est les commandos. C'est ceux qui vont sur le combat. Et là, toi à l'envers. Toi à l'envers. Planqué. Mais t'inquiète pas. Pour l'Orlam, lui, il va te mettre des missions. Hachem va te mettre en Israël. Parce que bon, l'Orlam, il va pas te laisser te planquer, t'inquiète pas. Tu vas te planquer parce que toi, Hachem va donner l'Israël. Alors, je ne comprends pas le pshat. Manaf Kamina. Si moi, je me mets pas en Israël, si toi, tu me mets des missions d'autres. Quel Naf Kamina? C'est comme si que mon père, maintenant, il me dit constamment, ne traîne pas dans la rue, hein. Il y a des voyous ici, Mohamed, les quartiers, toi, Balbenan, tu vas finir en rondelle de saucisson dans une poubelle. Donc, reste à la maison, bouge pas. D'accord? J'ai compris, papa, tu m'as fait peur, je ne sors plus. Maintenant, papa, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, sors un peu. Comment tu m'as dit que c'est dangereux. C'est dangereux. Mais comment tu vas apprendre à affronter les épreuves alors dans la vie? Sors, je t'ai dit. Mais à quoi, ils sont plus là? Comment ils sont plus là? Ils sont tous en bas. Alors, quand tu m'envoies? Ben, parce que je veux voir si tu es capable. Ah, papa, je comprends plus rien, tu vas me foutre. Ce que tu m'as dit, il ne faut pas que je sorte. Maintenant que je veux rester ici, tu me dis sors. C'est ça le chat. En Hachem, Evit Adam, les Nisayon, Imken, Yachol, Amodbo. Hachem, quand il te donne un Nisayon, bon, alors là, il te donne tous les kohot qu'Adéli Gaber Alav. Donc, Mimela, tu vas arriver grâce au kohot qu'Hachem t'a donné, d'être Migaber sur Nisayon. Et grâce à ça, tu vas être en maître Benisayon. Mais d'aller, toi, te mettre dans un Nisayon, qu'Hachem, l'Oshala, rentre à l'Esham. Là, Zavadaï, c'est Vadaï que tu vas tomber. C'est Vadaï. Et même si tu ne tombes pas, tu t'appelles Racha. Par le tsem même, tu t'es mis dans l'Isayon. Nora Bayom, Rabotaï. Nora Bayom, comment un homme doit savoir comment fonctionner dans sa Hashkafa. Et dans ce cas, Rabotaï, même si le Olam autour de nous ne comprend pas, ils ne comprennent pas le Olam autour de nous. Ils ne comprennent pas le Olam Torah. Ils ne comprennent pas ce système de planquer, là, ce système de cacher dans des colliers, en train de tuer toute la journée. Ils se contentent en bouteille de petites payes. Ils vont s'acheter juste de quoi payer à ça de temps en temps un petit chocolat, un truc comme ça. Il n'y a pas ni resto, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas toutes ces sorties, toutes ces balades, il n'y a pas tous ces trucs. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette vie? Mais vis. Dis rien. Alors tu vas dire, qu'est-ce que tu vas dire tout de suite? Toujours la réponse classique qu'ils n'aiment pas. Il y a trop de nissiono dehors, c'est trop dur dehors. Mais il y en a marre ces réponses-là. Je comprends pas. D'un côté, tu me dis que tiens, le Torah, c'est du feu. Alors tiens du feu, alors vas-y. Comme tu dis, je suis armé Shkodan. Je suis armé Shkodan, mais tu te constamment dans la planque. Il a tout, le lance-flamme, il a le lance-roquette, il a la mitrailleuse, il a la DCA, il a les avions de contrôle, il a les radars, il a tout. Ouais, il a armé Shkodan, comme s'il a dit. La Torah, c'est les armes. Donc je suis armé Shkodan. Toi, tu n'es pas armé du tout, toi. Là, tu n'as rien, tu es sans armes. Ouais. Je ne comprends pas. Si tu as armé Shkodan comme tu le dis, alors viens t'exposer là où je suis. Sors de là-bas. Non. Pourquoi? Parce que si je sors de là-bas, même avec toutes les armes que j'ai, et qu'avec les armes que j'ai, je ne vais pas voter. Et 5, je m'expose là-bas, je suis un rachat. Cette ashkafa, il faut se la mettre dans le crâne. Mais la barre, c'est que les gens ne comprennent pas cette ashkafa. Et c'est là tout le vicouar entre le monde Khiloni et le monde Khalidi. C'est là tout le vicouar. Vayanos Achotsa, Yosef Hatzadi qui nous a appris ici, Rabotai, que quoi? Que tout le Inyan Rabotai, c'est de fuir la Avera. En Igar et la Bimakom Torah. Je n'habiterai que dans un Makom Torah. De qui on parle? On parle de Tana.
On lui a proposé de l'argent. Élève, Alfred Dinar et Zahab. Habibi, c'est une somme, même aujourd'hui, je ne sais pas si tu vas avoir une somme pareille. C'est une somme en montagne, c'est 1 milliard de dinars et Zahab, il est en train de lui proposer. Et t'as volé la Goritan. Makavana, qu'est-ce que tu vas faire chez nous? Un casino? Tu ouvres une boîte de nuit? Tu ouvres une pasta? Qu'est-ce que tu vas ouvrir chez nous? Une salle de jeu? Non! Des chivotes, Talmud de Torah, Kolelim, Akol, tu vas ouvrir tout ce qu'il faut. Nous, et alors, c'est bien ou pas? Pas que c'est bien. Nous, t'as beau? Non. Et ni garde mon compte. Je vous aide, mais j'habite pas là. Pourquoi? Parce que c'est pas mon compte. Et alors, je me mets à proximité. Je me mets à proximité, tas de choses qui peuvent me faire fauter. Et tu vas fauter? Quoi, tu veux me dire que si tu viens, tu vas fauter? Moi, je ne vais pas fauter. Quoi, non? Peut-être que je ne vais pas fauter. Pourquoi je la Torah? Alors viens? Non, si je viens, je suis rachat. Non, Rabbayom, non, Rabbayom. La shkafa de la Torah ici, combien elle nous apprend, Rabotai, comment il faut regarder les choses et comment il faut vivre. Et que si on n'a pas la vraie Ashkafa, on se fait des nœuds après, on ne sait même plus expliquer. Parce que quand les bonhommes ils viennent te poser des questions, tu ne sais pas leur expliquer. Tu ne sais pas leur dire pourquoi, et oui, non, voilà. Il ne comprend pas le bonhomme, parce que toi-même tu ne sais pas expliquer. Donc tu fais des nœuds, lui fait des nœuds, et après ça devient un sac de nœuds. Et il faut savoir, il faut savoir la Ashkafa de la Torah, comment ça fonctionne, et non, on n'est pas là, Rabotai, pour refaire le monde. Le monde, il a été créé par Hachem. Hachem a créé le monde de cette manière-là. Et cette manière, il doit fonctionner. Je ne suis pas là, moi, pour essayer de remanier le monde ou le recréer d'une autre manière. C'est comme ça qu'il est créé. Mon devoir, c'est me soumettre à la volonté de mon créateur. C'est ça, c'est mon devoir. Voilà ma voda de toute ma vie, Rabotai. Zavoda chez le Kolahaim, chez lui. Comme il y a quelqu'un une fois, il est rentré chez le Gaon de Vina. Dans le Vina, s'il y a droit, il était tout le temps enfermé dans sa pièce là-bas. Quelqu'un est rentré chez le Gaon de Vina et dit, mais Hilak, Vodaram, je peux me permettre de vous poser une question? Il dit, pose ta question. Il dit, je ne comprends pas, ma madriga, ma ma'ala chez la d'être enfermé toute la journée comme ça. Vous n'êtes même pas confronté au monde, vous n'êtes pas confronté à la vie, vous n'êtes pas confronté au nisyono, vous n'êtes confronté à rien, enfermé du matin au soir. Ma chokhma baiser. Alors il lui répond, il dit, Alvaï, que sur ça, le din veheshbon qu'on va me faire après 120 ans. Pourquoi je ne me suis pas exposé? Il dit, Alpha, que ce soit ça qu'on va me reprocher. Et qu'on ne va pas me reprocher autre chose. Regardez Rabotai, où est l'Ashkafan et Chona, et on ne parle pas de petits rigolos, Rabotai, on ne parle pas de petits rigolos comme nous. On parle du Gaon de Vina, qu'il avait une Torah, que c'est En Safek, qu'en sortant avec sa Torah, Habibi, mais non seulement il aurait été protégé, mais il aurait même rayonné. Il dit, non, on ne m'oblige pas à sortir, je ne sors pas. Et c'est ça le clan, Rabotai. Le clan, on ne t'oblige pas à sortir, ne sors pas. Bouge pas tant qu'on ne t'oblige pas. On ne t'a pas demandé l'heure. De quoi tu te mêles? Mais je vais te mettre taquel le rolam. Taquel ta smera, taquel tes savates. Après, chez toi à la maison, reste tranquille, bouge pas. Tu dis, oui, mais on va me demander, on va pas rien te demander, t'inquiète pas. On va jamais rien te demander. C'est bon, là, il veut quelque chose, il va te chercher. Montre-moi une preuve. Moshe Rabbeinu, il est en train de faire de la bergerie. Il est berger. Voilà la question. Mais je comprends pas. Il y a les Israël, ils sont là-bas en Égypte, ils sont en train de mourir brûlés, tu es là en train de faire berger, quoi, tu les as oubliés ou pas? Ouais. Pourquoi? Et eux là-bas, c'est pas moi qui les ai mis là-bas. Ça, c'est pas mon problème. Ça fait une belle jambe. Mais quoi? Je sais pas, fais ce que tu veux. C'est toi qui les as mis là-bas. Tu as dit, ah bon, ma vie, ils sont là-bas. Tu sais pourquoi? Tu sais ce que tu fais, non? Oui. Alors, non, tu veux, non. Moi, pour l'instant, je suis berger. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas de problème de Shmiratenaïm. Je suis attaché la lettre là-bas, il y a des chèvres et des trucs, je fais Shmiratenaïm, des chèvres, voilà. Comme ça, je m'entraîne. Pour pas regarder les stars d'Hollywood. Mais quel entraînement c'est ça? Une chèvre et une femme, une star d'Hollywood, c'est pas pareil. Tu vas t'entraîner avec les chèvres, mais après, quand tu vas voir la star d'Hollywood, ça va être un problème. Comment tu vas faire ça? Comme le papa Habibi, qui avait son fils de Bnebra, qui devait l'amener chez un médecin. Et le médecin, c'était à Tel Aviv. Il dit, bon, comment je vais faire? Bon, il n'a pas de voiture, il n'a pas les moyens, donc il devait prendre le bus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté à chacun un artirail, il a tiré beaucoup de gambins, de bisli, du nianima, plein comme ça. De façon qu'ils soient constamment occupés. Et plein de trucs comme ça, de bandes dessinées, de sadikim, comme ça, qui n'ont aucun comme ça. Donc c'est passé bien, Baruch Hashem, tout passait bien. C'était là, en train de... Le père fait il chez Ramon, c'est ça. Les trois comme ça, trois garçons. Et Pitom, c'est Satan, il passe devant Pitom une affiche Habibi avec une Zoloba en maillot de bain. Ouais. Il y avait trois Zolobot. Chaloche Keneged Chaloche. Le Satan, il a ses calculs, il sait comment il fait ça. Il a mis trois Zolobot en bikini.
en bikini comme ça, c'est les affiches immenses comme ça, comme les bâtiments de Manhattan. Ça, tu ne peux pas louper. Parce que si en petit comme ça, des fois, tu ne vois pas. Ou bien tu passes à côté, ou bien tu n'as pas vu là, c'est... Et les trois, ils sont comme ça. Et puis, ils sont comme ça. Les trois. On dit que c'était piloté. Et le papa, s'il les regarde comme ça, alors il regarde le papa. Et lui, il regarde qu'à eux. Il ne sait pas quoi faire. On lui donne à la saute. Alors les enfants, ils le regardent, ils disent, ah ben, mazé. Il dit, c'est Tarnégolim. C'est 3 poules. C'est le cadeau des 3 poules. C'est Shlosha Tarnégolim. Il dit, il y a fait ma Tarnégolim. Il dit, oui, c'est une espèce très rare. Très rare. C'est très rare. C'est des espèces vraiment incroyables, mais on n'en voit pas des comme ça. C'est très rare, ils ont des comme ça, ils vont. Ils disent, comme on voit au parc zoologique, là, ils ont mis comme ça, pour qu'on sache que voilà, c'est une nouvelle création. Bon, alors là, je t'en parle chez mon âne. Des belles créatures qu'il a créées. Derrière, ces poulets comme ça, magnifique. Il dit, quel avalem domim les bnei adam. Qu'est-ce qu'il y a? C'est machin miouchad. S'ils ressemblent à des poulets, c'est plus miouchad. Des fois, ils sont miouchad, donc ça ressemble à des bnei adam. Aval, c'est notre sanoua, bah. Non, regarde, sanoua, c'est pas sanoua quand c'est des bnei adam. Mais là, c'est des poulets. Donc, poulets, ils sont toujours nus. On ne met pas des poulets en redingote avec des manteaux, etc. Le poulet, il a poil. Mais pourquoi il a pas? Parce que c'est l'animal, c'est tout. Ça veut dire. Et là, il est en train de voir qu'il est en train de se faire des nœuds. Parce que l'enfant, pendant qu'il te pose des questions, on lui fait des mascanotes. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'une femme à poil comme ça, c'est un poulet. Donc demain, ça ne me dérange pas de voir un poulet. Parce qu'il est sanois. Et pourquoi il est sanois? Parce qu'il a poil. Et pourquoi il a poil? Parce qu'il est sanois. Parce que c'est un poulet. C'est pas un poulet. Donc je peux regarder le poulet. Et là, il ne sait plus comment il va sortir ça. Il dit, parce que ils sont passés, le poulet, il est derrière, il n'a plus de poulet. Mais maintenant, ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas avec le poulet. C'est les enfants de Benebrak, c'est les enfants du Olam Torah, c'est des Me'aïnim. Ils font du haïoun, ils te rendent fou. C'est les 30 fous, c'est pas comme les enfants les enfants aboulés, mec, l'autre truc. Tu leur dis une petite pirouette, 2 petites pirouettes, ça, il est parti dormir. La tête fait le tam-tam, il ne raisonne pas beaucoup. Mais lui, ils font du haïoun, ils sont plus petits, à l'âge de 5-6 ans, déjà, ils font la gemara avec le haïoun, déjà, ils savent faire des poules dans ton sol, etc. Ils te rendent fou, des Michalimot. Comment on va faire? Alors, après, bon, il dit, attends, matem rotzim, Marcha, matem rotzim. Il dit, אני רוצה שתקנה לנו 3 תרנגולים כאלה. אין דבר כזה, אסור. למה אסור? זה תרנגולים הבא. Waouh, il s'est fait un nœud, Rabotai. Ça, c'est pour te dire, je remets cette histoire, Rabotai, c'est une vraie histoire qui s'est passée. Pour te dire, regarde, Chaz et Shalom, Rabotai, la sakana dans laquelle un homme se met, Rabotai, face à des choses pareilles, face à des nyanim pareils. Et si c'est pas toi, c'est tes enfants, c'est pas tes enfants, c'est tes petits-enfants, Rabotai. C'est-à-dire que la Torah te demande, protège-toi. Elle ne te demande pas de faire le gibor, de faire le kamikaze. Protège-toi. Et si j'ai un Isaïen à te donner, moi je te donnerai. Moi je te dirai, moi je te dirai, faire la keda. Moi je te dirai, fais ça, ou fais ça, ou fais ça. Mais toi, on t'a rien demandé. Et là, Shkafan, on est allé, bouge pas tant qu'on ne te bouge pas. Bouge pas tant qu'on ne bouge pas. Quand Hachim, il veut quelqu'un, il vient le chercher. Hachim l'a voulu Moshe Rabbeinu, il a été le chercher, il a mis le buisson ardent, il a appelé de loin, il est venu, à la Makom, allez, prends tes clics et tes claques, allez en Égypte. Il est mitvaker avec Boloram. Boloram, il a fermé, il a montré capable. Ne prends pas les horaires, Botaï. Zed à toi. C'est ça, à toi. Autrement que comme ça, tu fais du zèle, tu prends des devants, tu prends des risques. Sache une chose, à tes risques et périls. C'est à toi de voir. C'est à toi de voir et j'espère pour toi que tu ne feras pas d'erreur. Parce que les Chachamim, en Botaï, ils ont la parole facile. Rapidement, il te dit trop rapidement, Racha. On n'est pas en train de dire Pochia ou quoi. Racha, ils ont mis une étiquette sur toi. Tu t'es exposé, tu t'es mis en danger, Racha. Ça fait peur, c'est ma fride que le bonnet va l'appeler 120 ans. Il n'a pas fait d'Averot. On va lui dire Racha, il va dire mais Racha de quoi? J'ai rien fait. Tu n'as rien fait? Rien? Non, tu n'as rien fait. Mais tu t'es exposé. Alors quoi? Ben, je me suis exposé. Au contraire, j'ai fait qu'il Hachem, j'ai rien fait. Tu t'es exposé. Tu t'es exposé alors que j'avais le choix de passer par ailleurs. Tiens, Racha. Moi, j'ai entendu une fois d'un gadol. Bon, c'est un hidouche, mais un gadol qui disait à la Khali Maser, c'est ma fride. Il était en train d'être dingue de se dire, Inachinami, si tu as comment dire, si tu peux prendre à chaque fois un taxi
et éviter de prendre le bus, ça s'appelle Darka Khalina. C'est global. C'est Mafrid. D'avoir les moyens. Il y a qui l'a mis. C'est l'air, attends, même si tu as les moyens, tu veux prendre à chaque fois un taxi, tu vas dire, attends, mais c'est une trop grosse dépense. C'est pas possible. Bechol meodera. De tous tes moyens. C'est non vaillant, c'est pas ma chose, on se rend pas compte. On se rend pas compte de la Torah ce qu'elle demande de nous. Et qu'on s'est trop fait, comment dire, des térim ou des malachim qui sont pas en accord avec la Torah et on se rend même pas compte que c'est pas en accord avec la Torah. Parce que nous, où on est, nous on est dans les Averot, on est au Vietnam. Nous, tant que c'est pas le Vietnam, il n'y a pas de problème. Mais on parle pas de ça. La Torah, là-bas, c'est trop tard, là-bas, c'est fini, tu es rentré dans le trou, là-bas. Nous, on parle de comment tu t'es approché du trou. Echid Karata, les chams. Ça, c'est la chose qu'il faut attention.